Nous allons introduire ce soir le 5e point de la définition. Le 5e point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Que Dieu vous comble. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée d'être en forme ce soir. Comme le disait le prophète, que c'est un don que nous recevons de lui. Chaque jour est un don que nous recevons. Raison pour laquelle nous devons en tirer profit dans le sens positif. Se servir de la santé et de la vie pour le servir. Nous lui sommes entièrement reconnaissants. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire à deux endroits. D'abord dans Psaume 115. Psaume 115, le verset 15 à 16. Ensuite, nous prendrons Apocalypse 3, le verset 21. Psaume 115, à partir du verset 15 à 17. À 16, pardon. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis par l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Amen. Inclinons nos têtes. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Roi, tu es digne, oh. Tu es digne de louange. Jésus, tu es digne, oh. Tu es digne de louange.
Merci infiniment, Père, pour la grâce que tu as accordée à tout un chacun de nous de respirer encore l'oxygène, car tu as pourvu la vie dans nos membres pour qu'elle soit entièrement à ton service. Seigneur, nous te demandons, Père, de nous garder plus près de toi, au pied de la croix, afin que, Seigneur, de nous souvenir toujours de ta bonté. Je demande, Seigneur, que tu nous visites ce soir et que tu parles à nos cœurs, afin que quelque chose soit placé au-dedans de nous qui va transformer nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas repartir tel que nous sommes venus. Nous croyons que chacun de nous est le bâton d'Aaron qui rentre dans la présence du Seigneur pour manifester la vie et pour y demeurer. Je demande, Seigneur, que ton sang puisse purifier nos péchés, que chaque homme, chaque femme soit nettoyé depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, et que le grand Saint-Esprit soit déversé comme de l'eau pure dans nos cœurs, et que tous nos fardeaux, Seigneur, et que tous nos ténèbres se dissipent par ta présence au milieu de nos cœurs. Viens nous élever dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que nous rentrons dans un jubilé éternel. Nous te rendons grâce au siècle des siècles, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Apocalypse 3, le verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos âmes. Amen. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons introduire ce soir le 5e point de la définition. Le 5e point de la définition. Le royaume en tant que gouvernement. Amen. Le royaume en tant que gouvernement. Nous avons vu récemment que le royaume de Dieu est un grand mystère. Et tout le temps, il nous a été difficile de définir ce royaume mystérieux à cause
de son élément surnaturel. Car le royaume n'est pas seulement un mystère, parce qu'il est un mystère. Mais il est un mystère à cause d'un élément surnaturel qui lui est attaché. Et nous avons essayé de définir le royaume en 3 points. Et nous avons dit que le royaume est un mystère. Nous avons ensuite dit que le royaume est un âge ou une dispensation. Nous avons dit ensuite que le royaume est une nation. Et nous avons dit ensuite que le royaume est aussi un territoire. Et ce soir, j'aimerais que nous parlions du dernier point de la définition qui nous dit que le royaume c'est aussi un gouvernement. Le royaume est un mystère parce qu'il nous révèle le véritable visage de Dieu autant que roi. Dites amen. Le royaume est un âge ou une dispensation parce qu'il nous révèle que le royaume c'est aussi une civilisation. Donc le roi lui-même est un messager. Nous avons vu que le royaume est une nation parce que nous avons là un peuple de rois. Nous avons vu que le royaume est un territoire parce que Dieu lui-même est le maître des domaines. Et pour revenir un peu en arrière, afin d'aider ceux qui ont manqué quelques éléments. Nous avons vu que le royaume de Dieu est un royaume invisible parce qu'il tire ses origines de l'éternité. Et notre roi est un créateur et il avait un dessein. Dieu voulait étendre son influence. Il voulait étendre son influence. Il voulait agrandir le territoire de son royaume originel. Et c'est là qu'il a planifié le plan de la création. Et par la création, Dieu a ajouté les cieux et la terre comme des territoires annexes à son royaume déjà existant. Amen. Et nous avons vu que les cieux et la terre qui fut créés au commencement étaient des territoires qui étaient censés être habités ou peuplés. Et Dieu voulait les créer non pour décorer son royaume, mais pour agrandir son royaume, afin que ces localités ou ces régions soient habitées. Alors il a rempli les cieux des anges et il a placé l'homme sur la terre. Et nous avons vu avec Paul qui nous a dit dans Ephésiens 3:14 que je fléchis mes genoux devant le Père, de qui tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Et cette écriture nous montre que les cieux ne pouvaient pas être vides, que les cieux devaient être remplis, tout comme la terre, d'une famille divine. Je fléchis les genoux vers le Père, de qui tire
son nom. Cette famille qui est dans les cieux et sur la terre. Donc Dieu en créant les cieux et la terre, il avait un programme. Et Frère Branham parle du programme du royaume. Nous aborderons ça un peu plus devant. Donc en créant les cieux et la terre, Dieu avait un dessein. Il voulait que ces environnements soient habités. Alors que faut-il faire? Après que ces environnements soient créés, il faut maintenant les remplir. Il faut maintenant les remplir. Alors Dieu créa maintenant les anges pour peupler les cieux et créa l'homme pour habiter sur la terre. Alors ce soir, je vais vous parler du gouvernement royal. Du gouvernement royal. Alors dans le mot gouvernement, il y a deux termes. Premièrement, il y a le terme gouvernant et il y a le terme gouvernance. Ça, c'est ce qui se cache dans le mot gouvernement. Donc, dans le mot gouvernement, il y a gouvernant et il y a gouvernance. Le mot gouvernant qui se cache dans le terme gouvernement désigne le corps qui dirige ou qui gouverne. Et le terme gouvernance qui se cache dans gouvernement évoque un système, évoque un régime, une méthode mise en place par ceux qui gouvernent. Donc le système employé pour gouverner ou diriger. Je répète, le terme gouvernant évoque le corps qui dirige, le corps qui gère, qui gouverne. Et le mot gouvernance désigne le système employé pour gouverner ou pour diriger. Donc le gouvernement est un système de gestion et un groupe de gouvernants à la fois. Je répète, le gouvernement devient ici un système de gestion et un groupe de dirigeants en même temps. Nous ne pouvons pas parler du gouvernement sans parler des gouvernants et de la gouvernance. Nous ne pouvons pas parler du gouvernement sans parler des gouvernants et de la gouvernance. Pourquoi? Parce que le gouvernement est un corps des dirigeants
des gouvernants qui appliquent un système donné. Qui applique un système donné. Qu'est-ce qui se passe? Le royaume de Dieu est un gouvernement parce qu'il était une nation des gouvernants. Parce qu'il est un système de gestion unique à son genre. Donc vous comprenez que les gouvernants ici font partie du gouvernement. Et la gouvernance ici est une partie du gouvernement. C'est dans le gouvernement où nous voyons des gouvernants, où nous voyons un régime, un système d'application. Voyez-vous, le royaume de Dieu ne peut pas être un gouvernement s'il n'y a pas ces deux contextes. Et ce que l'homme applique sur la terre n'est qu'une imitation qui vient de quelque part. Pour dire qu'au départ l'homme était dans le vrai, mais il y a quelque part où l'homme s'est écarté du vrai. Raison pour laquelle son système de gestion terrestre est resté qu'une épave qui a perdu le contenu originel. Et l'homme essaie de retrouver les dirigeants originels. Et il cherche à retrouver le régime de gestion originel. Voilà pourquoi il se bat. Il veut voir un autre système de gestion, mais qui n'arrive plus à retrouver. Parce que les outils que l'homme se sert maintenant ne peuvent pas le rétablir la gouvernance originelle et ne peut pas produire les gouvernants authentiques. Alors remarquez, au niveau des gouvernants, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les gouvernants ici sont des autorités qui gouvernent les territoires du royaume, mais sous l'influence de l'autorité suprême qui est Dieu. Les gouvernants ici, c'est un conseil formé des individus choisis et désignés par le roi lui-même pour exécuter sa volonté. C'est un groupe d'individus investis pour gouverner avec le roi. Leur rôle est donc celui d'appliquer dans les territoires du royaume les lois et d'appliquer les lois et le programme du roi, le gouverneur en chef. Donc cela nous amène à un principe du pouvoir. On ne peut donc pas gouverner seul. On ne peut pas régner seul. Car le pouvoir ne tient pas que d'une seule main. Mais il requiert d'autres mains pour l'exercer. C'est ce principe qui empêche Dieu de régner seul.
seul, mais de partager son trône, de partager son pouvoir, de partager son autorité avec d'autres esprits dignes de confiance, qui feront sa volonté, qui appliqueront ses lois dans tous les départements de son royaume, de ses territoires. Donc nous voyons ici, dans l'écriture que nous venons de lire, Apocalypse 3 verset 21, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Cette déclaration de Jésus révèle une vieille intention de Dieu, celle de partager son trône, celle de partager son pouvoir, son autorité avec ceux qui vaincront, avec ceux qui vaincront. C'est le message que Dieu donne aux églises. Lorsque vous prenez le verset qui suit en bas, il indique que celui qui a des oreilles entende ce qui vient d'être dit, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Dieu ne s'adresse pas qu'à une église ici, mais Dieu s'adresse aux églises, aux individus des églises, pour dire que le trône n'est pas quelque chose que Dieu a fermé, mais c'est quelque chose que Dieu a ouvert. L'intention de Dieu de partager son trône n'est pas un secret, n'est pas une cachette. Ceci est un désir que le diable ne peut pas avoir. Partager son trône, partager son pouvoir est un désir qui ne peut même pas monter dans le cœur d'un homme déchu, qui ne peut même pas monter dans le cœur d'un homme d'église. Alors cela montre que le trône de Dieu n'était jamais une affaire personnelle, mais une affaire du royaume, une affaire de tous. Pour Dieu, le trône n'est pas une mérite personnelle, mais une mérite de tous. Donc le langage qu'il parle ici nous encourage, nous, à vouloir son trône, à désirer son trône, à aimer son autorité, à chercher son pouvoir. Dieu ne te fera jamais de problème. Mais si tu désires son trône, il ne te fera jamais de problème. Si tu convoites son pouvoir, parce que cette déclaration ici montre que c'est même ça son attente. Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône. Comme moi j'avais vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Il veut que tu puisses envier son trône. Il ne fera aucun problème. Il prie même, il t'encourage même d'aimer son pouvoir, d'aimer son autorité, d'aimer son trône. Dites amen. Mais Dieu
te fera des problèmes si tu désires son trône pour te servir. Mais si tu désires son pouvoir, son trône, son autorité, pour le servir lui, alors tu es dans la volonté parfaite. Le trône de Dieu est pour ceux qui le servent, n'est pas pour ceux qui veulent se servir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc Dieu veut que nous désirions son trône à lui. Pas un autre trône. Dieu veut que nous désirions son pouvoir. Pas un autre pouvoir. Or, il s'est avéré que l'homme court après un pouvoir différent de celui de Dieu. Nous courons après un trône différent de Dieu. Nous désirons une autorité qui est différente de celle de Dieu. Qu'est-ce qui amène un homme chez les féticheurs? Qu'est-ce qui amène un homme chez les magiciens? C'est la quête d'un pouvoir. Il est la poursuite d'une autorité. Parce qu'il pense que le diable lui donnera une autorité supérieure à celui de Dieu. Regardez ce qui s'est passé en Éden. Le serpent est venu persuader Ève à aimer, à désirer ce qu'il lui possédait. Il lui dit que si tu penses que c'est, il dit tu seras comme Dieu. Donc le serpent montre à Ève qu'il détenait une autorité que Ève ne possédait pas. Et que si Ève était d'accord, elle allait aussi s'asseoir sur un trône. Et dit tu seras comme Dieu. Et Ève a désiré ce pouvoir. Or, ce n'était pas le pouvoir originel. Ce n'est pas l'autorité que Dieu veut que nous ayons. Remarquez la tentation de Jésus. Là-bas dans le désert, le diable s'est approché de lui de la même manière qu'il s'était approché de Ève. Il lui a dit que tu vois tous ces royaumes. Et si tu m'adores, je te donne tous les royaumes de la terre avec sa gloire. Le diable dans cette partie de l'Écriture proposait un trône à Jésus. Mais Jésus n'a pas désiré ce pouvoir. Et cette forme de pouvoir et ce type de trône, c'est pas celui de Dieu. Jésus a refusé parce que ce n'est pas le type de pouvoir que l'homme est censé retrouver. La nature de ce trône était diabolique. Ce trône, quand tu t'assois sur ce trône, c'est pour penser à soi. Or, le trône du Père, c'est pour penser au bien-être du royaume. Et le Seigneur ici parle à notre cœur. Il nous demande à nous de désirer son trône, de désirer son pouvoir. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis sur le trône de mon Père. Dieu veut nous donner son trône. Il veut nous partager son pouvoir. Il n'est pas d'accord le fait que toi tu évolues avec un autre type de
pouvoir. Ce pouvoir que tu détiens te diminue, ne t'élève pas. L'homme, depuis la chute, règne avec l'autorité de Satan. Dirige avec l'autorité de l'ennemi. Voilà pourquoi la nature soupire. Voilà pourquoi la nature pleure. Attendons la manifestation des vrais fils de Dieu, ceux qui vont revêtir l'autorité, ceux qui vont exercer le pouvoir, ceux qui vont s'asseoir sur le trône de Dieu après avoir vaincu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les conditions que le Seigneur nous donne pour accéder à son trône, elles ne sont pas les mêmes que le diable vous présente pour manifester son pouvoir. Il y a le trône du diable, il y a le trône de Dieu. Il y a le pouvoir diabolique et il y a le pouvoir divin. Et les hommes qui sont sur la terre manifestent l'un ou l'autre. Et le fruit de la vie le dévoile. Amen. Notre attitude le démontre. Vous verrez quelqu'un aller chez les occultismes, aller chez le sorcier, aller chez les féticheurs. Quel est le désir qui l'amène là-bas? Quel est le besoin qui l'amène là-bas? Il désire quel pouvoir? Il désire s'asseoir sur quel trône? Or, le Seigneur Jésus-Christ nous a interdit, nous a averti cette quête du pouvoir lugubre. L'homme ne sait pas ce qu'il perd lorsqu'il se rend dans les maisons des sorciers. Car dans le royaume, il y a des interdits. Quelqu'un écoute? Allez-y avec moi dans Ésaïe chapitre 8. Nous allons lire quelque chose de très important. Il y a des principes du royaume que nous négligeons, mais qui sont à l'origine de beaucoup de malheurs. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, vous êtes avec moi? Amen. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez-les. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Vous écoutez ça? Oui, Dieu connaissait la tendance de son peuple. Et il savait jusqu'à quel niveau ils étaient tombés. Et Dieu était conscient que le corps de l'homme désirait maintenant un pouvoir. L'homme voulait retrouver le contrôle des circonstances. Ce qui avait amené Saoul à aller consulter la sorcière. C'est parce qu'il voulait maîtriser le lendemain. Il voulait connaître la
l'avenir. Il voulait maîtriser les circonstances de sa vie. Il ne voulait pas être surpris d'un événement. Ce qui pousse un homme à avoir beaucoup d'argent, c'est le désir du pouvoir. C'est le désir du pouvoir. Parce qu'il sait, ça peut lui donner le contrôle de certaines circonstances. Et le désir du pouvoir en vous, pour Dieu, c'est naturel. Parce que vous avez été créés pour régner. Vous avez été créés pour dominer. Vous avez été créés pour partager le trône avec Dieu. Même dans ton état déchu, ce désir ne peut pas partir. Mais sauf que vous ne savez plus quel type de pouvoir il vous faut. Raison pour laquelle nous allons au mauvais endroit. C'est pour retrouver le power. Pour retrouver le contrôle. Et c'est là où le diable aussi profite. Parce qu'il sait que tu as été créé avec le potentiel de régner. Avec la profondeur de dominer. Et comme tu ne peux pas avoir le pouvoir authentique, alors lui il vient avec le pouvoir perverti pour t'amener à servir le ego. Parce qu'avec le pouvoir du diable, tu ne peux pas poursuivre le royaume. Raison pour laquelle les gens courent après les féticheurs, courent après les sorciers. C'est pour contrôler, avoir la maîtrise de certaines circonstances qui secouent leur vie. Ils veulent arrêter certaines tempêtes. Voilà pourquoi ils vont dans des endroits obscurs. Et ici Dieu, connaissant déjà la profondeur du peuple et le travail de la chute dans l'homme, il dit à son peuple de faire attention. Mais si quelqu'un vous demande d'aller consulter les morts, d'aller interroger les morts, d'aller évoquer les morts, consulter ceux qui prédisent l'avenir, il dit que de dire un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Parce que le désir de connaître l'avenir, c'est le travail que fait la prophétie dans l'église. Or, le but des prophéties dans le royaume, c'est pour vous informer au sujet des choses qui étaient, qui sont et qui sont à venir. Alors, ne pouvons pas l'avoir. Voilà, l'homme allait maintenant interroger les esprits. Et cette action souille votre théophanie. Et te sépare avec Dieu. Et te marie avec les démons. Pour Dieu, c'est la parole. C'est Dieu qu'il faut consulter. Parce que c'est lui, le maître du pouvoir authentique. Le type de propriété que nous avons perdu était reparti entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons que nous rapprocher de lui pour les retrouver. Mais nous suivons
le diable en pensant qu'il détient ce qui nous appartient. Or, le prophète nous a dit que même le diable n'a pas de puissance. La puissance qu'il détient, c'est la puissance de Dieu, mais pervertie. Et c'est ce qu'il présente à l'homme pour le consoler, pour faire de lui un soi-disant Dieu. Avec la puissance pervertie de Satan, et tu es en bas même de la divinité. Tu es en bas même des démons. Amen. Regardez ce qu'il nous dit encore ici dans Lévitique 20. Lévitique chapitre 20, ici le verset 6. Qu'est-ce qu'il dit ici? Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre ce temps, je le reprocherai du milieu de son peuple. Vous écoutez ça? C'était des lois qui étaient déjà décrétées dans le royaume et qui sont toujours en vigueur. Mais l'homme ne le sait pas. C'est pour dire que Dieu avait placé des principes, des garde-fous, afin que nous, dans notre quête du pouvoir, dans la recherche du contrôle, dans la recherche de l'autorité sur les événements, que nous ne puissions pas nous tourner vers le diable en pensant que les diseurs de bonnes aventures peuvent nous restituer ce que nous avons perdu, en pensant que les sorciers et les magiciens peuvent nous donner ce que nous avons perdu. Voilà pourquoi Dieu avait établi ces principes, pour que nous ne tombions pas dans l'erreur. Et ici il nous montre que pour avoir consulté ces choses peuvent nous amener à la mort. Quelqu'un peut dire amen? Aujourd'hui vous allez entendre qu'un tel est mort. Vous allez vous dire, oh, mais il avait encore le temps. Mais aucune idée des lois de la vie qu'il a brisées. Qui sait? Là où ces voies peuvent nous amener. Ce qu'il déclare ici dans Lévitique, c'est très profond. C'est très profond. Donc si nous avons besoin du pouvoir, nous ne pouvons que nous rabattre auprès de celui qui nous l'avait donné. Dieu ne veut pas que nous prenions un autre chemin. Il veut que nous désirons son trône. Pas le trône de Satan. Il veut que nous désirons son pouvoir. Pas le pouvoir perverti de l'ennemi. Il veut que nous désirions son autorité. Pas l'autorité pervertie de Satan. Donc Dieu montre par là qu'il est ouvert, il est d'accord de donner à chacun de nous une place dans son gouvernement, en disant que celui qui vaincra, ça sera sur mon trône. Dieu nous montre par là qu'il ne veut pas gouverner seul. Il veut partager son pouvoir
avec nous. Il veut régner avec son peuple. Lorsqu'il dit dans Jean 14 que dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures, je dois partir pour vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais ce sont des langages qui montrent que le Seigneur veut donner une place à chacun de nous ou dans son gouvernement, dans son royaume, dans son gouvernement. Il ne veut pas que ses élus soient en dehors de son gouvernement. Donc Dieu, son règne est lié à vous. Il ne peut pas régner sans les prédestinés. Vous êtes une partie de son pouvoir. Quelqu'un peut dire amen? Donc c'était une intention qui était en lui avant la fondation du monde. Partager le pouvoir avec certains esprits était une vieille intention. Allez avec moi dans Job chapitre 17. Écoutez un peu ce que Jésus déclare ici. Il dit ceci au verset 24. Père, Tata, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous écoutez la prière de Jésus? La prière de Jésus montre l'intention que Dieu avait sur vous. Il n'avait jamais prévu régner sans vous. Quand il parle de la gloire ici, il parle du trône. Père, je veux que là où je suis, ou sur le trône, que ce que tu m'as donné soit aussi. Afin qu'il voie ma gloire, afin qu'il partage ma gloire, qu'il partage mon autorité. Dieu veut vous restituer le pouvoir que nous avons perdu, l'autorité que nous avons perdue, le règne que nous avons perdu. Ces mots montrent cette intention. Amen. Jean chapitre 12, le verset 26. Il dit ceci: si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Vous écoutez ça? Ce ne sont pas des simples mots. Ce sont des mots qui révèlent un programme, un dessein, une intention. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Pour Jésus, tu ne peux pas le servir si tu ne le suis pas. Le vrai service ne s'offre que après que vous ayez suivi.
Mais il arrive que nous désirons servir Dieu sans pourtant le suivre. Il y a beaucoup qui sont là-dedans. Ils veulent le servir, mais ils ne veulent pas suivre. Or, servir n'importe qui peut le faire. Mais suivre, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. Raison pour laquelle nous avons beaucoup dans la religion qui sert Dieu, mais qui ne suit pas Dieu. Parce que suivre fait appel à l'obéissance à la parole. Quelqu'un peut dire amen? Le diable est même dans le sacerdoce. Caïn a servi Dieu. Le diable a servi Dieu. Jusqu'à ce soir, le diable est même au service de Dieu. Et tout ce qu'il fait, c'est la mission de Dieu qu'il accomplit. Mais il ne vit pas la parole. Ça, il ne peut pas le faire. Quelqu'un m'écoute? Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est la condition. Parce que dans le suivre, il y a beaucoup d'obstacles, mon frère. Ce qui rend la chose compliquée et difficile. Et il dit que là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Le Seigneur insiste sur la position et la place. Il dit que là où lui il est, au temps présent, il aimerait que celui qui le suit soit aussi. Jésus ne veut pas être à un endroit différent de vous. C'est-à-dire, ça ne lui fait pas plaisir que vous soyez dans la 6e dimension pendant que lui il est dans la 7e. C'est le sens de toutes ces écritures. Donc être dans la 6e dimension, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que lui il est où? Il est sur le trône. Mais les saints dans la 6e. Ce qui montre que la situation des saints devait changer pour accomplir ces écritures. Parce que les saints qui sont dans le repos, et ce sont là les âmes qui l'ont servi et qui l'ont suivi. Mais sauf qu'après la mort, ils se retrouvent à un endroit différent du Seigneur. Donc vous comprenez que la place dont il parle ici, le trône dont il parle, c'était une vieille intention que le Seigneur devait réaliser à l'accomplissement de toutes choses. Tu dois être là où lui il est. C'est ça le plan de Dieu. Raison pour laquelle les saints devaient quitter la 5e dimension pour la 6e. La 6e dimension pour la 7e. C'est pour suivre les promesses de l'Éternel. Amen. Celui qui vaincra, ça sera sur mon trône. Amen. Celui qui me sert, qu'il me suive. Afin que là où je suis, qu'il soit aussi. Dieu ne veut pas vous voir ailleurs. Il veut vous voir dans l'éternité. Là où lui-même est. Raison pour laquelle Dieu fait tout
de te retirer du monde. Dieu fait tout d'attirer ton attention vers lui. Parce qu'il est persuadé que tu ne pourras jamais jouir si tu te trouves à un endroit différent de lui. Amen. Ce qui t'attend dans sa présence, ce qui t'attend dans son gouvernement, est de le plus grand ce que tu récoltes dans le monde. Dans la religion. Mais nous croyons que nous avons suffisamment de bénédictions. Et ça peut de te retrouver sur le trône. C'est là où tu verras qu'il y avait plus de gloire que dans la 6e dimension. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Parce que ça te donne le repos aux œuvres mortes. Mais le prophète dit que avec le baptême du Saint-Esprit, vous n'aurez pas la victoire sur les Philistins. Ce qui revient à dire que le baptême du Saint-Esprit ne suffit pas pour vous donner, pour que vous puissiez jouir sur tous vos privilèges. La victoire avec le baptême du Saint-Esprit n'est pas complète et parfaite. Il y a certains esprits et démons qui vont te résister. Avec ton baptême, il y a certains démons qui vont te résister. Jusqu'à ce que tu sois adopté. À ce moment-là, tu reçois une sagesse qui te donne la victoire sur ces démons-là. Voilà pourquoi Paul dit dans Galates 4, aussi longtemps que l'héritier, c'est-à-dire le prince, est enfant, il dit il n'est pas différent d'un esclave. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'enfant d'un roi, on peut lui donner des ordres. Les tuteurs qui sont sur lui et les administrateurs qui l'enseignent lui disent ce qu'il doit faire. Et jusqu'à ce que cet enfant grandisse et prenne la position d'autorité complète, à ce moment-là, il peut maintenant commander ceux qui le commandaient hier. Donc l'autorité complète attend une maturité. Donc jusqu'à là, il y a des esprits qui te résistent avec ton baptême. Mais il faut que tu avances. Il faut que tu grandisses dans la parole, dans la révélation. Tu vas d'un remplissage à un autre jusqu'à ce que la pierre de fête descende. À ce moment-là, tu es investi de l'autorité complète. Tu deviens le représentant du Père. Papa disparaît en toi et il règne en toi parce que tu as vaincu, tu as traversé les épreuves et le test a montré que tu as vaincu. À ce moment-là, tu peux maintenant avoir le caractère pour régner. Écoutez ce que Frère Madame dit ici. Le prophète dit ici dans les exposés, page 352. Il dit par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Non, vous n'avez pas suivi. Je répète. Par conséquent, personne ne s'assiera sur le trône du Seigneur Jésus-Christ sans avoir vécu cette parole. Toutes vos prières, tous vos jeûnes, toutes vos repentances
conséquence. Quoi que vous apportiez à Dieu, rien de tout cela ne vous donnera le privilège de vous asseoir sur ce trône. Ce ne sera accordé qu'à l'épouse parole. Comme la reine partage le trône du roi. Parce qu'elle est unie à lui. De même, les seuls qui partageront le trône seront ceux qui sont de cette parole. Comme il est lui de cette parole. Ici, le fait nous montre la condition pour s'admettre sur le trône. Donc nous comprenons que quand on dit c'est lui qui vaincra, cela montre qu'il y a une épreuve. Le trône demande un caractère. Et le caractère fait appel aux épreuves et au travail. Que vous devez vaincre. Dites amen. Ce n'est pas un don. Amen. Ce n'est pas un don. Le trône n'est pas un don. Mais le trône, c'est le fruit d'un caractère. Quelqu'un peut dire amen? Ouvrez dans Matthieu 19, s'il vous plaît. Matthieu 19. Le verset 27. Matthieu 19, le verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Et je pense que c'est la question qui se cache derrière et au fond de chaque cœur. Nous sommes ce peuple qui aimerait savoir quelles sont les conséquences de notre acte. Et Pierre avait simplement pris le courage de dire tout haut ce que les autres disaient tout bas. Jésus lui répondit: je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Vous voyez que le trône est en rapport avec le jugement. Ce qui revient à dire qu'un roi est un esprit qui a un trône. Et quand tu as un trône, le trône fait de toi un juge. Et Jésus continue: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses soeurs, son père, ou sa mère, ou sa femme, ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Ceci montre que votre dévouement pour la
parole a une récompense. Dieu ne garde aucune dette. Il récompense toujours les efforts. Derrière notre amour pour lui, il y a le trône, il y a la vie éternelle, il y a le centuple. Quelqu'un peut dire Amen? Mais remarquez ici que le Seigneur dit à ses disciples que vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses. Il s'agit là à la fin. Il dit que quand le Fils de l'homme s'asseyera sur son trône, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. C'est pour dire que les 12 disciples feront partie du gouvernement d'Élohim. Ils seront gouvernants pour exercer un système, pour administrer une civilisation. Ils seront comptés parmi les rois, parmi les gouvernants. Et il dit, c'est le même principe pour tous ceux qui vont tout abandonner pour me suivre. Quand il dit dans Apocalypse, à celui qui vaincra, il a ouvert une porte à tout le monde. Il n'a pas dit qu'aux Juifs ou aux hommes des nations, à celui qui vaincra, peu importe qui il est, mais celui qui aura satisfait aux exigences, il dit aura le trône. Il aura une place dans le gouvernement de Dieu. C'est-à-dire que vous serez des gouvernants. Vous exercerez une autorité, un pouvoir qui est le pouvoir de Dieu sur la terre. Quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais que cette introduction soit bien comprise. Luc 22, je vais terminer. Verset 28 à 30. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves, dit Jésus. Vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Oui, c'est vrai parce que l'Église partage la même souffrance avec le Messie. Paul dit que nous achevons la souffrance de Christ dans nos membres. Il ne s'agit pas ici des apôtres qui ont partagé la souffrance avec le Seigneur à cette époque. Mais il s'agit aussi de nous qui avons partagé la même souffrance à notre époque. Il dit que vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes souffrances. Et c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur. Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger
les 12 tribus d'Israël. Et Paul dit que les saints jugeront les anges et le monde. Pour dire que depuis longtemps, le désir de Dieu est de partager le pouvoir avec nous. Raison pour laquelle il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Parce qu'il s'est vu, il s'est reflété. Il s'est dit que sur la terre, celui qui est censé dominer ne peut que être un représentant du gouvernement. Par conséquent, pour que l'homme partage le trône avec Dieu, pour que l'homme partage le gouvernement avec Dieu, pour que l'homme partage le trône avec Dieu, Dieu devait le créer à son image et à sa ressemblance. Donc c'est pas un hasard que vous soyez créés à l'image de Dieu. C'est pour que vous soyez son reflet. C'est pour que vous soyez son représentant. Son représentant du gouvernement sur la terre. L'homme qui fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu était un gouvernant. Et la Bible dit qu'il domine sur la terre. Cela fait de l'homme un dominant, un gouvernant du gouvernement de Dieu. Ça fait d'Adam un ambassadeur. Ça fait d'Adam une autorité qui incarne le ministère de Dieu, qui représente le gouvernement céleste sur la terre. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Et dans son règne, Adam était en train d'appliquer les principes du ciel sur la terre. Et comme le dit Psaume 115, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il a donné la terre à l'homme. Il a donné la terre à l'homme pour que l'homme fasse compte de la terre. Et c'est pour que l'homme gouverne la terre à la place de Dieu, parce qu'il a été créé à son image pour représenter Dieu comme étant son ambassadeur, parce que l'homme était un ministre dans le gouvernement céleste de Dieu. Par conséquent, il partageait le trône, le pouvoir, l'autorité avec celui qui l'avait placé. Donc l'homme exprimait le pouvoir originel de Dieu. L'homme exerçait l'autorité originelle de Dieu. Donc même son système de gestion ne venait pas de lui, mais venait du ciel. L'homme était investi d'une autorité céleste pour gérer les ressources, les sources et les circonstances de la terre. Et par la chute, alors ce pouvoir a été interrompu. Le flot de l'autorité fut perdu. Alors le titre est reparti entre la main d'Élohim. Et l'homme fut dépouillé de l'autorité
l'autorité royale. Il fut expulsé du gouvernement royal du ciel. Alors il était maintenant dépouillé de toute autorité. Il pouvait ordonner, mais rien ne pouvait plus se faire. La terre produit les ronces et les épines, et toute la nature est devenue hostile à lui, parce que la nature ne le reconnaissait plus autant que gouvernant. Et le régime qu'il appliquait sur la terre n'était plus le régime originel. Le programme que l'homme exécute sur la terre n'est plus le programme du royaume. L'homme commence maintenant à amener la nature au travers de l'oppression. Alors que hier, il obtenait l'obéissance par la parole. Et aujourd'hui, la nature commence à obéir parce que l'homme est devenu agressif. Il force la terre pour lui produire quelque chose. Il force la nature pour lui produire l'obéissance. C'était maintenant difficile et il était obligé maintenant de régner d'une manière différente du règne authentique. Il est devenu un hors-la-loi et il règne en dehors de la concession royale jusqu'à ce que le Shiloh vienne pour rétablir le bâton de commandement, pour le ramener dans le gouvernement royal de Dieu. Mais la condition est que chacun doit développer un caractère pour retrouver sa place de gouvernant dans le gouvernement royal de Dieu. Jésus-Christ était venu pour payer le prix, pour rendre le retour possible. Parce que le chemin du lieu très saint était fermé et le trône était protégé. Alors pour que les chérubins qui éloignaient l'ombre du trône puissent maintenant encourager les hommes au trône, il faut que le sang de Christ soit versé. C'est pour rendre gentils les chérubins qui étaient méchants. À ce moment-là, chacun de nous doit maintenant emprunter le chemin qui mène au lieu très saint. Comme cela est ouvert, ça veut dire chacun de vous doit retrouver sa place d'autorité dans le gouvernement royal de Dieu. Dites amen. Par le chemin qui mène au trône, c'est le chemin du caractère. Parce que le trône est un mérite. Et même Dieu doit te qualifier pour le temps qu'il te donne. Il a dit prenez le Canaan. Je vous l'ai donné. Il dit allez prenez. Quoi? Canaan est un temps. Il dit oui prenez. Je vous l'avais d'ailleurs prenez. Mais le peuple ne savait pas que ce qui était un temps exigeait un caractère. Ils devaient dégainer l'épée pour prendre ce qui leur avait été donné. Dieu doit vous qualifier même pour ce qu'il vous donne. C'est ça le secret qui est dans le royaume. La religion ne connaît pas ça. Voilà pourquoi ils font des compromis. Ils pensent que le trône est un temps.
frère Branham dit que ça s'asseyra sur le trône. Dites amen. Que ceux qui auront vécu cette parole, il y a un caractère. Raison pour laquelle le chemin qui menait dans le lieu très saint était le chemin le plus long. Parce que le lieu très saint, c'était la salle du royaume. Vous avez là un trône sur laquelle est assis un roi. La colonne de feu. Quelqu'un peut dire amen? Mais ce chemin-là n'était emporté que par Aaron, le souverain sacrificateur. Mais les fils prenaient le chemin le plus court, les raccourcis. Donc ce chemin qui s'arrête qu'au lieu saint ne donne pas le caractère. Voilà pourquoi les fils ne pouvaient pas régner. Et si longtemps qu'ils ne complètent pas le chemin du père Aaron, le chemin qui va au-delà du lieu saint, c'est le chemin du caractère. Parce que quand tu prends ce chemin, quand tu arrives au lieu saint, on te dit que ici s'achève un ministère. Tu dois changer de caractère. La Bible dit que quand Aaron arrivait dans le lieu saint, il enlevait sa robe de couleur blanche pour se déverser dans la tunique de l'air. Il y avait un changement de caractère. Il y a un brisement que Aaron devait connaître avant d'entrer dans le lieu très saint. Dites amen. C'est le chemin du caractère. Et il faut vaincre le ego. Il faut vaincre le moi, le désir qui te fait briser la parole. Le désir. Dites amen. Il faut vaincre cela pour s'asseoir sur le trône. Parce que le lieu très saint, c'est la dispensation des vainqueurs. Ne rentre là-bas que les gouvernants. Parce qu'ils s'exercent un sacerdoce unique à son genre. Que le Seigneur vous bénisse. Le royaume autant que gouvernement. Et c'est Christ qui nous ramène dans le cercle royal. Mais ce retour ne se fera pas par des compromis. Ne détruis pas le caractère qui te fera régner. Et sinon la nature, les animaux ne vont pas reconnaître le pouvoir en toi. Prends le chemin le plus long. C'est le chemin du caractère. C'est ça qui te ramène dans le gouvernement céleste de Dieu. Et même dimanche, nous allons voir les variantes de ce chemin. Amen. Que le Dieu Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour, oh, il est si haut, on ne peut le surmonter. Il est si
ô Dieu, rempli de joie, de nous avoir partagé, Seigneur, tes privilèges, de nous avoir ouvert le chemin du lieu très saint, chemin qui était fermé hier, mais qui a été ouvert par l'œuvre de Golgotha et l'œuvre des sceaux. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que c'est l'heure où chacun doit retrouver le contrôle. C'est le moment où chacun rentre dans la dispensation du royaume. Là où le contrôle des circonstances sera restitué à l'ordre. Là où l'homme peut arrêter la tempête. Là où l'homme peut ordonner et les choses arrivent. Là où les troisième poules entrent en action. Là où le ministère de la création s'exécute. Seigneur Dieu, restaure cela dans le cœur de chaque homme. Que chacun se lève sur les promesses et déclare ses bénédictions dans sa vie. Car nous sommes les prophètes de notre vie. Et toi tu es là pour accomplir ce que tes enfants entendent. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Que le réveil, Seigneur, s'enflamme en nous. Bénis ta parole dans nos cœurs. S'il y a un lendemain, Seigneur, ramène-nous encore pour pénétrer dans les profondeurs de ton royaume. Là, pour trouver notre position dans la prophétie. Que les malades soient guéris. Que les affligés soient consolés. Que les perdus soient sauvés. Que les récordats soient ramenés à la vie. Que les âmes mortes soient ressuscitées. Et tout cela dans le nom puissant et parfait du Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. À nous revoir dimanche à 16h30. Shalom. Shalom.